Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Sur ce, on commence le premier sujet, qui est, si le titre veut bien arriver, voilà. Les Simpsons et Akira, voire d'autres, on attend vos exemples, l'avaient prédit. Donc, c'est pour dire d'où c'est venu, Lo, toi tu m'as lancé là-dessus, parce que c'est par rapport à Akira et le Corona. C'est un truc incroyable, parce que Akira, c'est de la science-fiction des années 80. Oui. Je crois, c'est les années 80, Akira, c'est vraiment vieux. Et dans Akira, en fait, ça se passe vaguement à notre époque. Et ce qui se passe, c'est que ça se passe déjà au Japon. Il y a les Jeux Olympiques, comme cette année au Japon, qui sont prévus. Sauf qu'ils sont annulés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pandémie mondiale. Et donc, du coup, il y a une pandémie mondiale. Ils annulent les Jeux Olympiques. Et c'est vraiment exactement ce qui est en train de s'arriver. Parce que les Jeux Olympiques, soyons clairs, ils vont jamais pouvoir avoir lieu. C'est pas possible. Ils sont toujours en attente d'ailleurs de communication là-dessus. C'est incroyable hein, d'ailleurs. Ils sont toujours en mode on attend. Ouais. Et donc dans Akira, c'est exactement ça qui se passe. Tu vois les gens avec des masques et tout. Et ils t'en parlent pas forcément que de ça, mais c'est la toile de fond d'Akira. C'est ça qui se passe dans Akira, dans la toile de fond. Et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable que. Mais après. C'est de l'anticipation. Ils se sont dit, tiens, en fait, les échanges humains généralisés sur le monde entier, qu'est-ce que ça va amener ? Ça va amener sans doute plus de maladies, plus de mutations de maladies, et donc plus de maladies vraiment coriaces et qui vont nous embêter à ce point-là, quoi. Exactement, bah c'est ça, on est clairement dedans. Et en partant de là, attends, j'étais à l'étape combien ? Moi j'étais à l'étape 47. T'as perdu une pièce, non ? Non, elle est là. Je t'entends fouiller. Non mais je cherche, il y a pas de problème. Et donc, en partant de cet exemple, on s'est dit, mais en fait, dans les fictions, il y en a plein d'autres qui ont prédit des trucs. Voilà, alors il y a la vraie science-fiction qui a prédit des trucs, genre Big Brother et compagnie. Mais toi, t'avais un exemple auquel j'avais pas pensé. Donc ouais, et ça a été dit dans le chat, il y en a plusieurs d'ailleurs venant des Simpsons au niveau... c'est déjà Trump, voilà, on va le lire dans le chat, Trump président, donc les Simpsons l'avaient prédit. Ah, attendez que je retrouve l'épisode, dans l'épisode 17 de la saison 11, voilà, donc si vous voulez aller checker l'élection de Donald Trump aux États-Unis, donc c'est quand même fou. Et il y avait celui que j'avais vu, c'est la chute des tours jumelles, donc dans un épisode diffusé le 21 septembre 97. Ça, c'est dingue. Donc ça, ils font référence. Comme l'épisode était intitulé La ville de New York versus Homer. Donc, après, le truc des Simpsons, c'est que là, on focalise sur ce qui sur ce qui est vrai, sur ce qui s'est réalisé. Mais les Simpsons, ils ont fait tout et n'importe quoi comme sujet. Donc il y a des tas de trucs. Oui, au bout d'un moment, tu tombes juste, quoi. À côté. Voilà. Mais au bout d'un moment, tu finis par tomber juste. Ils traitent toujours de l'actualité. Hein. C'est un peu comme South Park. C'est toujours se moquer un peu de. C'est une satire un peu de notre monde, hein, tout simplement. Et là-dessus, ils sont forts. Forts et tomber juste, mais c'est pas les seuls. Discuter entre nous des autres sujets, mais si vous connaissez des exemples, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat Twitch ou sur le Discord YOLO. Voilà, si vous voulez venir réagir et donner un peu vos exemples, et venez en parler avec nous. Connectez-vous sur le Discord et mettez-vous dans le channel Le YOLO Show et on vous switch. Par exemple, Dals, Idiocratie, je sais pas ce que c'est, si tu veux venir en dire deux mots. Voilà. Quand on vous monte au micro, hein, je vous rassure, soit vous pouvez rester 5-6 minutes ou un peu plus si vous avez plus à dire, mais vous pouvez rester 2 minutes, donner votre exemple et partir. Parce que je sens qu'il y en a qui ont peur qu'on les accroche. Ah bon, bah Dals, tu as le droit. Bon, bah je te laisse le téléporter. Il va se faire happer. Je le téléporte. Tu te permets. Salut Dals. Tu n'étais pas il y a 5 secondes sur ce même salon. Non, je n'étais pas il y a 5 secondes sur ce même salon, je discutais dans le chat. Tu as gagné ou perdu ta game ? J'ai perdu mes deuxièmes. Ah. Dals était en live juste avant pour ceux qui débarquent ici, on rappelle. Dals nous a passé le live juste avant. Le flambeau. Alors donne-nous tes petits exemples, Dals, sur du coup Idiocratie. Ah bah 2-3 auxquels j'ai pensé, ouais, Idiocratie évidemment qu'il l'avait déjà fait du coup puisqu'il proposait une campagne présidentielle absurde pour eux, opposant Hillary Clinton à Donald Trump. Ah oui. Et pour eux c'était le comble de l'absurdité. Voilà. Ouais bah oui. Et il proposait que les gens devenant de plus en plus idiots parce que des cons ayant des enfants qui du coup devenaient cons à cause de leurs parents avaient fini par élire Donald Trump. Voilà.
C'est une des branches de l'Idiocratie. C'est une des histoires racontées dans l'Idiocratie. Donc c'est assez marrant. Et alors, c'est arrivé d'autres fois dans l'Idiocratie ou pas Euh, de prédire des trucs sans le faire, sans Non, le savoir. Le film est vraiment what the fuck, hein, donc c'est le seul exemple, je crois, que j'ai en tête. Ils ont peut-être prédit d'autres trucs, mais Et dans une sortie, à quelle période d'ailleurs? Parce que tu peux. Date de quand? Alors, Idiocratie, de quand il date? À peu près les années, quoi, on va dire. Je pense que c'est début 2000. Je sais pas exactement quand, c'est début 2000. Entre 2000 et 2005, quoi, à peu près. Et d'ailleurs, nous, Ouais, voilà, c'est 2005, 2000-2005, quoi. on pensait à des séries, mais c'est vrai que dans les films, il y a sûrement de bons Film exemples. aussi. Voilà, Il y en a j'avais pas qui pensé me à un viennent. film. Il y en Voilà. a pas qui me viennent là. Après, il y a Minority Report, mais on peut pas dire qu'ils aient vraiment prédit des trucs très concrets. Ouais, ils sont un peu à côté, Minority Report. Par contre, je pensais à Asimov, quand même, auteur né en 1920. Sur les qui- robots. Alors sur les robots, c'est pas forcément son cycle dans lequel il fait le plus de prédictions, mais je pensais plus dans les fondations. Du coup, dès les années 40, il te présente un paysage dans lequel toutes les personnes se baladent avec un terminal qu'ils sortent régulièrement de leur poche et qui est connecté à une base de données internationale et commune pour tout le monde, accessible à tout temps par un terminal portable qui leur donne des informations sur tout et le reste et leur permet de communiquer les uns avec les autres. Bref, Ah oui, les ça c'est smartphones fort ça, un connectés à smartphone Internet alors. est exactement décrit dès 1940 par Asimov, Ah ça c'est genre, très fort. avec une précision incroyable. C'est très fort. Mais si tu remontes encore plus loin, en 1890 et que tu prends Victor Hugo par exemple, lui il avait en gros toute la science-fiction du tout début ou toute la fin du siècle du 19e siècle, ils ont prédit plein de trucs aussi, hein. Genre les sous-marins, plein de trucs qui n'existaient pas à l'époque. Oui. Et ils ont prédit des technologies qui nous paraissent évidentes, mais genre voyage au centre de la Terre et tout ça, ils ont prédit des trucs incroyables. Je pense qu'en fait c'est la nature de la science-fiction, hein, d'essayer d'imaginer. Bah, les overboards, moi je les attends, mais vrais, les vrais, quoi. moi je veux. Ah, il y a un truc qu'on a eu il y a 2 ans, je crois, c'est les chaussures autolassables. Et oui, Oui, exactement. là elles sont sorties, c'est bon. Elles sont là. Et avec le C'est téléphone. Nike, hein, ou autre, Nike qui a fini par les sortir à la date anniversaire de la sortie du film. Donc c'était dans Retour vers le futur. Oui. Ils ont sorti exactement les chaussures autolassables, mais fonctionnelles, quoi. T'appuies sur un bouton, le truc se lâche. Et c'est lié, il me semble, au smartphone aussi. Enfin, on y est, quoi. On est en plein dedans. On avait l'overboard, mais c'était plus le jouet qu'autre chose, quoi. L'overboard, on n'est pas si loin, hein, je pense. Il y a quelques prototypes où les mecs s'éclatent. Là, en fait, on est dans la dynamique inverse, c'est-à-dire où des scientifiques, généralement, ou même des firmes récentes, s'inspirent de la SF Il y a ça aussi, ouais. pour créer ce qu'ils ont toujours rêvé quand ils étaient plus jeunes. Donc, Oui, là, c'est plutôt l'inverse. et faire le coup de marketing, au passage, pour certains. Il y a tellement d'essais en science-fiction que forcément, dans le lot, tu obtiens quelque chose. Oui, et tiens, d'ailleurs, je sais plus le nom de la série. C'est qui revient un petit peu, par exemple, à des choses qui sont faites en Chine avec les caméras qui t'analysent, qui te notent. Je sais plus le nom de la série qui fait référence à Black Mirror. Black Mirror aussi, qui est une petite série d'anticipation aussi. Enfin, qu'on reste sur ce sujet de on parle de choses, on en rigole, mais on n'en est pas si loin pour des choses assez. Black Mirror, c'est un très bon exemple parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs dedans où aujourd'hui on se dit c'est over the top, etc. Mais qu'en fait ça va tout à fait arriver, hein. Mais les épisodes pour la Chine, les épisodes qui en traitent. Déjà réel. Donc c'est déjà le cas. Après, généralisé au monde. On n'est pas loin. Il y a qu'un pas. Ça m'étonnerait zéro, personnellement. Mais là, surtout avec ce qui nous arrive en ce moment, des choses, caméras contrôlées. Par exemple, les caméras thermiques qui contrôlent ta température et qui disent celui-là il est malade, celui-là il est malade. Ça, c'est sûr qu'on va le faire, hein. Ça, je te le dis tout de suite. Déjà, les petits drones qui prennent la température. Ouais, ça, je te le dis tout de suite, Ça, c'est c'est sûr déjà- qu'on va le Et faire. qui te mettent un suppôt dans le cul directement. Ah oui, C'est ça. qui te mettent en quarantaine dans une bulle avec des suppôts dans le cul. Ah bah ça, on y est. Il y en a que ça ferait plaisir. Hein. On les cite pas, ils sont pas présents. Hein.
Moi, tant qu'il n'y a pas de poney, vous savez. Ah oui, mais on les amènera. J'ai parlé des poneys tout à l'heure, tu étais là, oui? Oui, j'ai l'information et clippé et tout et tout. Très bien, très bien. Mais en tout cas, dans cette anticipation, j'avais une petite liste, hein, du coup, enfin une petite liste, j'avais noté notamment, pour les Simpsons, parce qu'après les œuvres, si vous avez d'autres œuvres, n'hésitez pas. Yatik, je vais lire avant. Pourquoi expliquer des complotistes. Yatik parlait de la novlangue Voilà. dans 1984, mais Oui, je pense pas qu'on n'en est pas vraiment là, puisque la novlangue, peut-être c'est vrai qu'on tend un peu vers ça, mais je pense pas du tout qu'on y soit déjà. Et ça parle Alors, de en fait, complot aussi. C'est très drôle aussi. Hein, pour c'est l'inverse pour la novlangue. Ouais, petite anecdote à la con, après je vais aller manger donc je vous laisse. Vas-y. Mais en fait, quand il décrit la novlangue dans 1984, il s'inspire en réalité d'études déjà réalisées sur les langues actuelles. Donc c'est même pas de l'anticipation, c'est en fait de l'histoire. C'est de la rétro. Exactement. Il s'inspire d'études qui ont montré qu'effectivement le comportement des gens était dicté aussi par les habitudes linguistiques. Et c'est vraiment très très intéressant. Des études qui étaient beaucoup menées à l'époque de George Orwell. Et du coup, en fait, oui, notre comportement est aussi indiqué par les mots qui existent et la façon dont on les utilise. Ouais. Voilà. C'était bien la culture. C'est pas que de l'anticipation. Je peux vous dire, par exemple, que aussi, on a déjà créé une langue universelle, mais qui n'a pas du tout marché, qui était l'espéranto. Ah bah bien sûr. Et l'anglais, on peut quand même penser que peut-être ça deviendra une langue universelle un jour. Bah c'est censé. Et nous, on était pas loin d'avoir une langue un peu plus développée. Enfin, un peu le français. On en était à ça. Hein. Quand même de se dire qu'on n'est pas à s'emmerder avec l'anglais, mais perdu. Perdu. Et passé à deux pas. Oh, les Espagnols aussi, hein, ils y ont cru. Bah, de toute façon, c'est quoi? C'est au JO. On est une des langues aussi. On est une des langues officielles, la France. Oui, me semble-t-il. Pour pas dire là parce que t'as l'escrime où c'est en français, par exemple, dans des sports. On en fera un sujet. À chaque fois, on déborde et on empêche Dals d'aller manger. C'est ça. Bah, bonne app, Dals. Merci d'être passé. C'était cool de t'avoir dans le YOLO Show. Voilà. Ciao les gars et tout de suite sur le chat. Bah oui, à tout de suite sur le chat et des bisous à tout le monde et bon appétit. Merci. Alors du coup, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres exemples? Ce qu'on a cité pas mal entre les films, les séries, les dessins animés, il y a pas mal de choses. Anime aussi. Est-ce que... non, ça va, je regarde si je fais pas de la merde. Comment ça ressemble à quelque chose, ma voiture volante? Mon vaisseau spatial. Et oui, ça a été dit dans le chat au passage, je l'ai remontré en caméra, mais il a été fini. Je l'avais fini hors live parce que ça aurait été long de le continuer. Alors, j'avais mis une photo sur Twitter. J'ai une petite liste des prédictions de la science-fiction. Vas-y. Fais-nous plaisir, fais-nous rêver. En 1865, Jules Verne, alors lui, des prédictions, il en a fait un paquet. Alors lui publié de la Terre à la Lune, qui décrit la mission de 3 Américains décollant d'un vaisseau spatial et atterrissant sur la Lune. Incroyable, non? Mais ça, c'est jamais arrivé. Je n'y crois pas. Mais on peut parler de Tintin aussi, hein, la sur le même sujet. Hein. Mais Tintin, en fait, Hergé a plutôt prédit la technique, la façon dont ça allait se faire. Parce que Tintin, je te signale que la BD, elle a été écrite avant qu'on aille sur la Lune. Oui, bah après, moi j'ai plus à regarder le dessin animé, donc lui qui a dû arriver après. Me semble-t-il. Parce que la BD, je sais plus en quelle année elle. Le dessin animé, oui, ça, oui. La BD, c'est avant qu'on aille sur la Lune. Du coup, c'était avant 68, 69. Et là, toi, Mnaxed, comment ça va? Que je prononce bien au passage. Oui, redis-moi la date de la BD. Sauf si tu l'as. 60... Ah non, la BD, je sais pas. Ah, mais du coup, oui. C'était peut-être un des exemples suivants. Star Trek, voyons voir Star Trek, qu'est-ce qu'ils ont prédit? Et oui, bah je le ferai gagner. L'emblématique communicateur de Star Trek. Redis-moi, excuse-moi, je t'ai... Non, tu le feras gagner quand ça? Vous suivez le Twitter, le YOLO Show, et alors le Lego, non, parce que ça coûterait trop cher, et en ce moment c'est compliqué, mais quand on sera sorti de confinement, quand je ferai des perleurs, donc les perleurs, je rappelle ceci. Bon là les couleurs étaient pas bonnes, sur ça le kéké de Animal Crossing il ressemble à rien parce que j'avais pas les bonnes couleurs, mais quand je pourrais recommander des perles de bonnes couleurs, quand j'en ferai je les ferai gagner, vous les recevrez dans une enveloppe et on trouvera un moyen de les faire gagner sur Twitter, donc suivez le Twitter le YOLO Show, il y a pas mal d'exclus. Donc voilà, donc on rappelle le sujet qui est écrit en bas à gauche, notre 3 débats du soir, le premier les Simpsons qui avait prévu ou d'autres, et donc là qu'as-tu d'autre en œuvre
mon cher Lozero, qui prédisent l'avenir. Star Trek, un classique. Star Trek, on va dans l'espace. Je vous cherche l'adresse du YOLO Show. Oui, Star Trek, en fait, en 1966, la première fois, ils ont montré est apparu à l'écran le communicateur, où tu vois, ils se parlent. Et en fait, le communicateur, ça ressemblait fortement à un Motorola à clapet. Ouais. Sauf que le Motorola à clapet, il est sorti. Le futur des années 70, 80, il est particulier. En 73, ouais, voilà, c'est ça, en 73. Il est particulier, hein. Incroyable, hein. Donc, mais qui est toujours. C'est quoi? Non, en 83. Ah ouais. 70-80, oui. Bah, c'est indestructible d'ailleurs, hein, les téléphones de l'époque. Hein. ça en fait partie. Après, il y a les hologrammes 3D comme dans Star Wars. Et Mélenchon, par exemple. Ah, Mélenchon, lui, il nous l'a fait. Hein. Il nous l'a fait en Chonchon. Et voilà, et tous ces exemples. Voilà. On a déjà cité les Simpsons, pour les Simpsons, l'élection de Donald Trump, la chute des tours jumelles, j'en avais quelques-unes. Le Brésil qui fait naufrage face à l'Allemagne en Coupe du Monde. Il l'avait vu. Le virus Ebola. Google contrôle le monde. Enfin, il y a plein de choses aussi qu'ils essayent de prendre de l'avance et se dire, de toute façon, si on continue sur cette avancée, on est en plein, comme on dit, on est en plein dedans, quoi. Ouais, donc plein d'exemples, voilà. Bon, écoute, on peut passer au sujet suivant. Oui, on a eu quelques interventions. On rappelle, vous pouvez réagir dans le chat ou en vocal si vous avez des exemples à donner. N'hésitez pas si vous voulez dire, tiens, j'ai envie de réagir. Si vous avez un bon micro, on vous invite, c'est une libre antenne, on le rappelle. Mais on va passer, parce que là, ça fait déjà 20 bonnes minutes qu'on est sur le premier. On est là depuis 21h chaque mercredi.